Hello les Vélosas! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens avec mon mari et je vais lui poser des questions sur la grossesse et il devra tout simplement répondre. Allons-y! Première question. Est-ce que tu as senti que notre relation a changé depuis la grossesse? Ouh. Notre relation dans quel sens? Dans tout, genre notre mariage a changé depuis que je suis enceinte ou pas? Notre relation à deux? Nous deux précisément non, mais la manière de se projeter devant l'avenir, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense beaucoup plus à ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment ça sera. On a beaucoup plus de projets en commun de ce qu'on avait avant la grossesse. Ça, c'est mon avis. Ok. Question numéro 2. Est-ce que j'ai changé d'humeur pendant la grossesse? Non, pas vraiment. Continue toujours à être heureuse de faire tes blagues, faire la folle. Pause. Parle juste un peu plus fort, comme ça, c'est va être Oh, plus tard. ok, je parle fort, mais non. Question numéro 3. Est-ce que tu te sens déjà papa ou que quand le bébé naîtra? T'as déjà le sentiment d'être papa ou que quand tu vas voir Charlie? Non, j'ai le sentiment d'être papa C'est depuis l'annonce de la grossesse. L'annonce de la grossesse, le premier jour? Oui. C'est vrai? C'est pour ça qu'on a changé de maison, on a tout préparé la chambre, on a acheté tous les trucs. Oui, non, c'est déjà un truc instantané. Je savais pas. Pour moi, hein. Question numéro 4. Vas-tu être présent à l'accouchement? Ah, certainement. Est-ce que tu vas tomber dans les pommes? Non, certainement pas. On verra, on verra. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans la grossesse, dans le fait d'avoir un bébé? Cette nouvelle phase de devenir papa. Dans la grossesse, peut-être un peu peur qu'il ait une maladie ou un truc qui soit pas... Oui, avec c'est vrai. que le bébé ne soit pas en bonne santé. Il stresse tout le temps pour les échos. Je stresse beaucoup lors des échographies. Mais non, du moment que tout le monde est en bonne santé et que tout se passe bien, pour moi c'est le principal. Donc j'ai pas plus peur que ça. Ok. Question numéro 6. Est-ce que tu parles déjà à Shaili dans le ventre? Oui, bien sûr. Le matin, c'est moi qui la réveille. Les bonnes nuits, bon appétit, toujours. Toujours. Trop mignon. Question suivante. Quelle est la première chose que tu veux faire quand Shaili arrivera? Genre, je viens d'accoucher, elle est là, qu'est-ce que tu veux faire? La première chose. Un bisou. Un bisou? Oui, un bisou. Ok. Et la regarder dans les yeux. As-tu eu des symptômes de grossesse? Des symptômes de grossesse. Non, j'ai pas eu de symptômes de grossesse. Est-ce qu'on a des symptômes de grossesse, nous? Ben, il a dormi toute la grossesse. Hein? Non. Peut-être juste parfois, j'ai déjà perdu... Sommeil? le sommeil, des heures de sommeil, à penser à quand elle va venir, comment elle va venir, qu'est-ce qui va se passer, des situations. Le futur. Voilà, au futur. Mais pas de symptômes de grossesse, non. Ok. J'ai toujours ma faim de d'habitude. Question suivante. Qu'as-tu ressenti en premier quand tu as su que tu allais être père? Qu'est-ce que j'ai ressenti en premier? Quand je t'ai annoncé, c'était quoi ton premier sentiment? Qu'est-ce que tu as ressenti en premier? Beaucoup de joie, parce que j'ai toujours voulu être papa, donc depuis très très jeune. Et, Il est très vieux, hein, c'est pour ça. Oui, mais depuis longtemps. T'as eu un peu peur, t'avais dit, non? Oui.
C'est arrivé trop vite, Voilà. je s'attendais pas. C'est arrivé assez vite, mais un gros coup de responsabilité sur la tête. Donc, c'est peut-être pas la peur, c'est la responsabilité d'un enfant. Donc, Direct, comme ça. direct. Je suis qu'elle allait être papa, très content, mais en même temps, Stressé. voilà, c'est ça. Surtout maintenant que je sais que c'est une fille, oulala. Le pauvre. Il y a une autre question sur ça. Qu'as-tu ressenti quand tu as senti Shailey pour la première fois? Je sais pas si on doit ressentir quelque chose de spécial, hein, mais si tu as le ventre et puis ça fait un truc comme ça. Donc là ça fait bizarre. Tu réalises pas encore que là-dedans il y a un bébé, mais tu sens que c'est en vie, tu sens que ça bouge. Mais c'est bizarre d'imaginer quelque chose dans le ventre de quelqu'un. C'est là que c'est réel. Mais j'étais hyper content, mais j'ai trouvé ça bizarre. Ça, je veux pas. Je pense que la plupart des gens, même moi, j'ai ressenti. La première fois, pour moi, c'est trop bizarre. Mais c'était chouette, mais c'était bizarre quand même. Je vais pas embellir la chose, hein, c'est bizarre quand tu vois que le ventre est comme ça. Oui. Avais-tu l'envie d'être papa à ce moment-ci? Est-ce que pour toi, c'était planifié? Ça a toujours été planifié dans ma tête. Donc... Peut-être juste par la date, le bon moment. À la lune de miel, il voulait déjà être papa. Hein. Ouais. Donc j'ai toujours voulu être papa, j'ai toujours adoré les enfants. Donc, ça a toujours Mais été est-ce planifié. que, genre, tu crois que ça allait venir plus tard? Ou dès qu'on a décidé, ça allait vraiment venir vite? Ou comment ça s'est passé dans ta tête? Non, à partir du moment où on s'est décidé voilà, que tu enlèves l'implant et tout ça, je me suis dit que ça allait quand même prendre peut-être 3-4 mois. Moi aussi. Mais ça a pris 2 semaines. Mais j'ai toujours voulu, donc pour moi, c'était... allez, chaque moment était un bon moment, donc voilà. Ok. Question suivante. Est-ce que tu t'imagines déjà avec quelqu'un qui t'appelle de papa? Oui, Oui? bien sûr. C'est vrai? Ben oui, Ah, je l'imagine avec elle au parc, je sais pas, que ce soit à la piscine ou que ce soit n'importe où. Et j'imagine surtout quand on voit des enfants dans la rue. Donc oui, j'imagine quelqu'un qui court derrière moi, qui me dit papa, papa. C'est pas bizarre? Non. Non? Non. Il a vraiment envie d'être papa, hein? Ouais. Est-ce que tu es déjà jaloux de Shailey? Ah oui. Ça oui. Oui? Beaucoup, hein? Mais c'est ma fille. C'est une petite fille. C'est différent d'avoir un garçon. C'est une petite princesse et quelqu'un que tu vas éduquer et que voilà. Donc oui non, très jaloux. On a un couple d'amis qui sont... La fille, elle est aussi enceinte. Et elle a un petit garçon. Elle va avoir un petit garçon. Et donc, ils nous appellent tout le temps de beau papa. Parce qu'ils disent que notre fille va se marier à leur enfant. Et lui, il reste déjà jaloux tout le temps. Non, On dit que c'est son petit ami. Et lui, il reste jaloux. ça va poser problème. Bah même. Il est déjà stressé. Question suivante. Comment tu te sens quand tu penses que tu dois éduquer un enfant dans un monde dangereux, surtout pour les femmes? Le monde aujourd'hui il est dangereux et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent parce que les bonnes personnes et les personnes correctes ne se reproduisent pas assez. Donc c'est ce que je pense. Et si on veut un monde meilleur, eh bien on doit éduquer nos enfants pour qu'ils éduquent les prochaines générations. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant et qu'on peut imaginer un monde meilleur. Ça veut dire que les parents d'aujourd'hui, ou je sais pas, éduquent moins bien les enfants qu'avant? Non, ça veut dire que les gens aujourd'hui, ils ont peut-être, je sais pas si c'est l'envie, ou allez, un enfant c'est suffisant et ça s'arrête là quand ils veulent des enfants. Donc ça s'arrête là. Les gens ils veulent plus trop avoir des enfants parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts. Et alors que ça devrait être l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de méchanceté,
c'est qu'on a les bonnes personnes ne se reproduisent pas assez, peut-être. Donc on va faire beaucoup d'enfants. Certainement. Je me dis que j'ai eu une bonne éducation, de bonnes bases, de bons principes, que je vais évidemment transmettre à ma fille. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Donc je vais faire mon mieux pour protéger, mais à certains moments, je ne serai pas présent, on ne sera pas présent. Donc là, c'est vraiment, on peut se remettre qu'à Dieu et voilà, et attendre à ce que lui protège, voilà, à prier, et à ce que ce soit lui qui protège et qui garde notre famille. Sinon, moi je peux faire ma partie, d'inculquer des principes, des valeurs. Après ça, j'ai fait ma partie. T'es trop mignon. Est-ce que tu sens que le fait de devenir papa te donne une plus grande responsabilité? Tu as déjà répondu en partie, mais vas-y. Bien sûr. C'est une photocopie de toi que tu mets, dans ce monde. Et t'as plus genre tes parents sur toi, c'est toi sur quelqu'un d'autre, non? Oui, voilà. Ce sera moi maintenant qui va dire va dormir, fais ça, fais ci. Donc, quoique, je pense que c'est moi. Hein. Mais c'est une responsabilité. C'est ma responsabilité de veiller sur vous deux et pour ceux qui viendront après. Donc, ça pèse lourd. Il est déjà stressé, le pauvre. Non, mais je suis content. Est-ce que tu sens que tu es plus protecteur avec moi? Oui, certainement. Oui? Ben oui. Explique. Ok. Exemple, on vient de déménager. Toi, tu ne pouvais pas porter une boîte, tu ne pouvais pas porter n'importe quoi. On va traverser la rue. Fais attention où tu traverses, où tu marches. Avant, c'était vas-y. Non, je rigole. C'est pas vrai. Non, mais là, c'est différent. C'est différent. Là, vous êtes deux, vous comptez pour deux. Donc, certainement, il y a plus d'attention. Attention à ce que tu manges. Donc, il m'interdit de boire du Coca-Cola que j'aimais trop avant. Et depuis le début de la grossesse, je ne peux plus. Voilà, c'est ça. Donc, oui, certainement. C'est presque fini, ok? As-tu déjà changé des couches dans ta vie? Oui, beaucoup. J'ai une petite sœur. Elle a 9 ans maintenant. Et donc, quand elle est née, je pense j'avais 15 ans. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à m'occuper d'elle. Et notamment changer des couches. Enfin, j'ai pas pris du plaisir à changer des couches. Hein. Mais j'ai dû le faire et ça me dérange pas. Donc, j'ai déjà fait, j'ai déjà l'habitude de prendre... C'est lui qui va le faire parce que moi, je veux pas changer de couches. J'aime pas du tout. Il est déjà habitué avec une fille, du coup, c'est bon. Moi, non. Comment c'est d'imaginer que tu ne peux plus revenir en arrière, que tu ne peux plus ne plus être papa? Genre, tu peux plus revenir au passé. Genre là, je suis enceinte, tu auras un enfant, c'est fini pour toute la vie. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait rien parce que j'ai pas envie de revenir avant. Donc, ok. Ça, c'est une question facile. D'accord. Est-ce que tu prétends être un papa actif? C'est-à-dire changer les couches, jouer avec Shiley, etc. Se lever le soir? Oui, moi je vais être un papa très actif et très inclus, si je peux dire comme ça, dans l'éducation et dans sa vie, dans son évolution, dans tout ce qu'elle fera, dans ses projets. Je veux être un papa présent, donc oui, très actif. Même le soir? Même le soir. Je dors déjà pas beaucoup. On verra. Je dors déjà pas beaucoup. Hein. Oui, mais même. Dernière question. Dernière question. Est-ce que c'est vrai que quand la femme devient enceinte, tu l'aimes plus? Ou c'est un mythe? Aimer plus. Genre, est-ce que tu m'aimes plus par le fait que je suis enceinte ou c'est pas vrai? Non, peut-être pas aimer plus, mais je dirais que tu as peut-être une signification peut-être différente ou plus importante. Par rapport, en plus d'être une femme, tu es une maman. Donc, allez,
en plus d'être ma femme, tu es celle qui va me donner un enfant. Donc il y a une signification beaucoup plus importante que seulement le fait d'être uniquement à deux et de ce que tu fais pour moi. Et donc j'imagine déjà, par exemple, à l'accouchement, tout ce que tu vas endurer, tout ce que tu vas souffrir. Ça va aller nickel. Donc tu te dis, elle fait quand même beaucoup d'efforts pour sa famille. Donc c'est un... Mais là, j'ai plus le choix, hein, c'est à l'intérieur de moi. Du coup, même si je voulais Oui, pas. mais voilà, mais c'est mais pour je répondre à comprends ta ce que tu question. me dis. Oui. Tu as totalement une connotation différente maintenant. J'ai bien répondu. Hein. Oui, il a bien répondu. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, quelque chose ou d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à laisser ici en commentaire. Likez et partagez à tous vos amis. Et on vous attend pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Un gros bisou et gros bisous. bye. Et reproduisez-vous.